Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je confesse, Père, Seigneur du ciel et de la terre, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, ce chemin est devenu agréable devant toi. Tout m'a été confié par mon Père et personne ne connaît le Fils sauf le Père et personne ne connaît le Père sauf le Fils et quiconque le Fils le désire révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, oui, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, fondatrice et réformatrice du Carmel, docteur de l'Église. Et tout d'abord, je voudrais dire quelque chose que la plupart des gens ignorent probablement, mais que je trouve très significatif. Sainte Thérèse a perdu sa mère très jeune et était une adolescente précoce. Et à cet âge, elle manifestait déjà une grande affection pour les garçons. Elle était très belle et très jeune, et c'était possible à cette époque. Mon père, très inquiet, décida de la mener dans un couvent des Augustiniens d'Avila, où elle resta pendant un bon bout de temps. Les couvents cloîtrés servaient aussi d'école, de lieu d'enseignement pour les jeunes filles de l'époque, notamment pour les apprendre la lecture, l'écriture, bref, pour les tâches domestiques. Enfant, Sainte Thérèse fut introduite dans ce monastère et y connut sa première conversion, une conversion liée grâce à cette maladie qu'elle attaque, comme c'est souvent le cas lorsque vous êtes frappé par un événement très dur qui vous sombre et parfois on en ressort complètement renouvelé. Son père, une fois encore très préoccupé par la détériorisation de sa santé, la fit sortir du couvent et la ramena chez lui. Peu de temps après, une fois rétablie, Sainte Thérèse, convertie par cette épreuve qui l'a vraiment touchée, décida d'entrer volontairement dans un monastère, en l'occurrence celui des Carmélites, dont l'incarnation se trouve aux abords d'Avila, hors des murs. Et qu'est-ce qui me paraît significatif? Que l'année même de la première conversion de Sainte Thérèse, à des kilomètres de là, dans ce qu'on appelait alors la Nouvelle-Espagne, la Sainte Vierge Marie soit apparue sur la colline du mont Tepeyac au Mexique, la Vierge de Guadeloupe. Sainte Thérèse allait devenir l'enseignante de la confiance de Dieu. À cette époque où la Vierge apparut au Mexique, elle dit à Saint Jean Diego, « Aie confiance, me voici, moi qui suis ta mère, aie confiance. » Que la même année, et si je me souviens bien, le même mois, il y a eu lieu la conversion de ce docteur de l'Église, de ce maître de spiritualité, de celle qui nous enseigne la confiance. Lorsque la Vierge Marie apparaît pour ouvrir la porte de l'évangélisation à un monde nouveau et que le message soit le même, cela ne me semble pas une coïncidence, mais un acte de la divine providence. Sainte Thérèse est la maîtresse de la confiance. Mais on pourrait croire qu'on a confiance quand tout va bien, comme il est facile d'avoir confiance quand tout va bien, chers frères et sœurs. Vous êtes en bonne santé, vous avez de l'argent, un bon travail, votre famille vous aime, vous regardez votre avenir et tout semble plus ou moins organisé. Il est facile de faire confiance à Dieu, à la providence divine, à ces moments-là. Mais cette femme, Thérèse de Jésus, a dû faire face à de terribles problèmes. Par exemple, elle a été dénoncée par une de ses sœurs religieuses, l'accusant d'abus sexuels, sans plus de précision. Et elle a fait l'objet d'une enquête de l'Inquisition de l'époque. Imaginez ce qu'elle a dû endurer, sans parler de sa maladie, car on parle de Thérèse la fondatrice, on parle de Thérèse l'inquiet, dit-on à Avila, la terre de mon père. On parle de Thérèse la mystique, celle qui s'est levée
pour parler à Saint Jean de la Croix, celle qui s'élève vers le ciel, l'écrivain, la poète. Et on oublie qu'elle a aussi été inquiétée, je ne dirais pas préoccupée, inquiétée par l'Inquisition et heureusement déclarée innocente. On oublie toutes ces souffrances qu'elle a dû endurer, cette femme qui a tant souffert, finit par écrire que rien ne vous trouble, que rien ne vous effraie, ayez confiance en Dieu, que rien ne vous trouble, chers frères et sœurs, vous ne manquez de rien, que rien ne vous trouble, que rien ne vous effraie. En méditant souvent sur ce beau poème, dans ce monastère où j'ai souvent la chance de m'y rendre, où j'ai même mes protectrices particulières, les carmélites des chaussées, qui veillent sur moi par leurs prières. En priant souvent là-bas, je me suis dit que Sainte Thérèse n'avait pas écrit rien par hasard. Elle aurait pu dire presque rien, écrire presque rien, ou dire que les problèmes de santé, les problèmes d'argent, rien ne vous trouble, rien. Elle a juste dit rien, sans rien ajouter, que rien ne vous trouble. Elle n'a pas précisé si c'était de l'argent, la santé, rien. Elle a juste dit que rien ne vous trouble. C'est la leçon que Sainte Thérèse nous a laissée, que plus tard d'autres de ses filles, dont beaucoup étaient saintes, dont beaucoup n'ont pas été canonisées certes, mais saintes, et j'en connais quelques-unes, beaucoup de ses filles, qui ont suivi son chemin comme Sainte Thérèse de Lisieux, une carmélite des chaussées comme elle qui porte son nom en hommage à son enfance spirituelle. Ou Sainte Thérèse de Calcutta, qui n'était pas certes carmélite, mais qui fonda sa propre congrégation, mais qui fit confiance à Dieu en quittant son couvent consacré à l'enseignement pour aller vivre dans la rue, assister les gens malades dans la ville de l'Inde. Confiance que rien ne te trouble. Ne te laisse pas troubler par ceci ou cela. Aie confiance en Dieu. Le Seigneur t'aime. Tu ne sais pas combien il t'aime. Et il t'aime parce que tu es son fils. Il t'aime parce que tu es sa fille adoptive. Il t'aime pas parce que tu le mérites. Encore moins parce que tu es une bonne personne. Encore moins parce que tu n'as jamais rien fait de mal. Il t'aime parce que tu es son enfant. Le Seigneur t'aime. Ne l'oublie pas, il t'aime infiniment, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, la patience est efficace. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Demandons à cette grande sainte, cette maîtresse de nous aider à nous abandonner entre les mains de Dieu, non entre les mains des hommes, entre les mains de Dieu. Ainsi